Bonsoir. 1619, Descartes commence à monter sur la scène, sur le théâtre du monde, on dirait avec Lacan sur la comédie du monde. Écrit, enfin, on pense que c'est lui. Quand je monte sur la scène du monde, alors il écrit en latin, évidemment, je vais dire la suite en latin, larvatus prodeo. Prodeo, évidemment, ça peut être devant Dieu, c'est aussi je m'avance. Je m'avance, larvatus, vous entendez la larve. On peut traduire ça par masqué. On peut aller plus loin, ensorcelé. Alors, évidemment, on me dit beaucoup de choses là-dessus. Ça permet d'entendre quelque chose d'autre dans ce qu'il va énoncer plus tard, c'est-à-dire ce qui est reconnu, à savoir le cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis, évidemment, du côté de l'ensorcelé, c'est pas une traduction qui met en évidence la signification habituelle. On est au début de ce qui va apparaître comme étant le siècle des Lumières. Donc on est à la fin de ce qui régissait l'épistémé, le savoir, à partir d'une forme particulière qui est la forme mythique, qui est une façon de donner représentation, consistance, à quelque chose qui ne peut pas être, on va dire, dit. Pour rester dans l'échange habituel, et on va dire qu'il ne peut pas s'écrire. Hein, pour en être du côté du réel. Masqué, ensorcelé. En fait, on est tous masqués. Est-ce qu'on va devenir ensorcelé? Pour l'autre, pour celui qui pense. Je pense donc je suis, je pense donc je suis, je pense. Donc j'y suis, on pourra dire, mais je pense, et puis voilà. C'est-à-dire je suis identifié à l'objet de ma pensée. Voilà. C'est clair et net. Peut-être même que j'arrive pas à penser ça, mais ça revient à dire ça. C'est une autoroute, celle de la pensée, qui est en même temps une censure, pensure. Et on peut dire que la pensée apparaît, on ne sait pas trop exactement, mais bon, chez chacun d'entre nous, elle est apparue quand nous avions un peu plus d'1 an, quelque chose comme ça, enfin bref. Avant, il y a beaucoup de choses, justement. Il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi je démarre comme ça? Parce que c'est comme, d'une certaine façon, Lacan se lance sur la scène du monde, à Rome, début novembre 1974, après le séminaire encore, notamment. Et quand il va dire « je pense », donc, grand silence. Voilà. C'est un silence qui sonne. C'est pas un silence où on s'arrête. Le silence, ça sonne. Donc,
se jouit. Pas je suis. C'est pas un simple jeu de mots. Est-ce que ça lui est arrivé à ce moment-là? C'est pas impossible. Puisque l'important, enfin c'est ce que du moins, ce qu'il y a dans notre pratique, c'est de ne pas lire des notes. Et là, on va aller un peu du côté de la science et de la musique. L'important d'emblée se joue dans notre rapport très subtil, ça va pas de soi, au son. Et au son tel qu'il vient d'une soie, oui, je fais un lapsus d'une soie humaine. Humaine, hein, c'est-à-dire, on va dire plus que ça, parce que l'humaine, bon, l'humus, on peut dire l'humus du langage, mais enfin, c'est aussi l'humeur malsaine, cette contraction dont parle Lacan, l'humaine, l'humain. Qui vient d'un corps habité par le langage, ça veut dire quoi? On n'arrête pas d'entendre ça, les psychanalystes qui racontent ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils parlent comme des pères, ok. Facile de réciter des formules, là. Hein. Et puis de faire des grandes théories du discours universitaire. Hein. Voilà, puis après ça paraît là, bon. Et qui parlent un peu avec leur tripes. C'est-à-dire avec quelque chose qui vient tout. D'un moment. Comment l'appeler? Un moment de rencontre entre le réel de la jouissance et la signifiance. C'est un moment, c'est ça le temps, un moment, c'est même plus que ça, un instant. Un instant qui peut en fait jamais être présent parce que dès qu'on l'entend, il est déjà passé. Et habituellement, évidemment, on est masqué parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est masqué. Hein. Parce qu'évidemment, on ne prend même plus en compte la découverte de Galilée. Là, hein. Bon, il faut savoir que les corps, la chute des corps, la gravitation, là, tout ça, là, hein, bon. Eh ben, c'est pas la masse qui détermine la vitesse de la chute des corps. C'est pas parce qu'un corps est plus lourd qu'un autre qu'il va tomber plus vite, pourtant c'est ce qu'on voit. Alors ça nous fait penser à nous, psychanalystes, évidemment, au fait que on regarde, c'est-à-dire qu'on est regardé, bien sûr. Pour ne pas être regardé, on voit. Par la fenêtre du fantasme. Voilà, on voit les corps qui tombent selon la masse. Bon. Et Galilée, il va faire des expériences, bon, effectivement, je ne vais pas les reprendre, j'en ai déjà parlé, pour dire que de toute façon, une plume tombe à la même vitesse qu'une pierre. À condition, évidemment, de quoi? De prendre en compte ce qu'on peut appeler une certaine structure, c'est-à-dire le vide. C'est-à-dire que, voilà, n'est pas pris en compte la poussée d'Archimède, etc., patati patata. On est toujours dans cette dimension de voir à partir d'une fenêtre et de savoir, pas au sens où on l'entend, c'est pas ce savoir-là, hein, de connaître, de prendre connaissance de ce qu'on voit, à partir d'une fenêtre,
ben, qui est celle du fantasme propre à chacun. Alors je pourrais vous balancer tout de suite c'est barré pour son petit tas, voilà, bon. Mais attention, on va y venir, mais quand même, hein. Bon. Ce que j'ai essayé de dire depuis pas mal de temps, mais notamment la dernière fois, c'est que ce qui est en jeu dans le discours analytique, hein, c'est la psychanalyse, c'est quoi? Il y a un là, défini là, est-ce qu'on peut la définir? Bon, il y en a plein qui la définissent, hein, bien sûr, bon, évidemment. Ça colloque, ça congresse, internationalement. Mais ça parle pas du tout de leur trip. Hein. Et puis ça parle de n'importe quoi, hein. Ils sont prêts à discuter de n'importe quoi. Enfin bon, pourquoi pas, après tout. Chacun, il va pour dire quelque chose de jusqu'où il a pu aller. Et ça signifie que la psychanalyse n'existe que de n'être pas. Existe, l'existence. Que de n'être pas. De ne pas être masqué. Être du côté plutôt de ce qu'ils vont imaginer comme ensorcelés, là. Les inquisiteurs ou les... C'est comme ça que je vais arriver à une femme. Qu'est-ce que l'homme pour une femme? Donc, on part évidemment de là, du fait que nous sommes tous pris dans le fait que nous avons besoin comme ça d'un rideau, d'un champ, d'une fenêtre, qui nous rend évidemment sourds, ça c'est la question du son, et qui nous rend aveugles, c'est-à-dire que, comme il est dit dans les Écritures, là, on a des yeux pour ne pas voir, on a des oreilles pour ne pas entendre. Voir quoi? Le fait que quelque chose peut, qu'il se peut. Il se peut qu'il ne soit pas impossible que quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Voilà, vous entendez déjà les ronrons là. Hein. Parce que si ce qui ne cesse de s'écrire, le nécessaire, cesse, alors ce qui ne cesse de s'écrire, c'est ce qu'on appelle le symptôme, hein. Symptôme, oui, tombe avec, cesse. Alors ce qui ne cessait pas de ne pas s'écrire, le réel, bien sûr, quelque chose est possible de toucher à ce qu'on va appeler avec Lacan des bouts de réel. Bon. Et bien sûr, pour y toucher à là, il faut prendre la mesure d'un coup qui est le coup du sort, du destin, de l'exil, dans lequel on a dû être embarqué, s'embarquer. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pensait, ceux qu'on voit là, qui marchent là sur l'autoroute, malgré les bouchons et tout ce qu'ils veulent comprendre, alors maintenant, il y en a plein, hein, avec les petits trucs là sur Internet, là, les philosophes, tout ça, qui expliquent. Dès qu'il y a quelque chose, évidemment, c'est tout le comportement qui est en jeu pour l'explication. On confond l'effet et la cause. Ça, les savants savent bien que c'est pas pareil. Hein. Et c'est pareil, la physique, par exemple, bon, je vous renvoie à Étienne Klein, hein, ce qu'il peut raconter là-dessus. On est toujours dans les épiphénomènes.
des explications, des constatations. C'est vrai que pour aborder les choses, il faut quand même un cadre. C'est le cadre particulier qui est en jeu, ou qui peut être mis en jeu, enfin, plus ou moins, dans le fait qu'on va, c'est pas rien, hein, ensorceler, là. Le larvatus, la larve, là. Sans le savoir, sans le savoir. La perspective, c'est le ratage. Voilà. Alors on arrive à l'énigme du rapport sexuel. Et du coup, à l'énigme du 2, D apostrophe EX, ou 2, DEX. Même son, apparemment. Les noms du père et les noms du père, même savoir, mais sens différent. Et on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on est psychanalyste, que le patient soit en face de lui ou sur le divan, enfin, tous ces trucs-là, que ça soit au téléphone ou pas au téléphone, bon, évidemment, c'est peut-être plus rassurant. Ce qui compte, c'est quoi? Si c'est ensorcelé, là. Vous sentez bien que du côté de ça, je vais pas dire. Évidemment, hein. Il va y avoir la femme. La femme, c'est ce que l'homme suppose, plus que ça même, plus que suppose, pose, qu'est pour lui la femme. C'est pas une femme. C'est défini, hein, article défini, la femme. Comme il y a l'homme, c'est défini. Ce qui va se dire, tout homme. Hein, et du tout. Du côté de la femme, c'est tout, mais pas ça. Pas tout. Le pas tout. Voilà. Donc c'est vrai que c'est autre chose. Le pas tout. Mais c'est pareil. Larvatus prodeo. Alors, en 1619, je crois, hein, il sort ça. Apparemment, hein, on s'en fiche après tout de la date exacte. Puis 30 ans après, il faut qu'il parte. Il a fait connaissance de la reine Christine de Suède. Là, il est obligé de partir à Stockholm parce que il a peur des inquisiteurs. Galilée a eu son procès, bon. C'est-à-dire que, évidemment, on s'est mis à définir autre chose. Ce qu'on voyait là, tout ça, là, ce qu'on pensait, là, Dieu, là. On ne pouvait pas encore dire comme on peut nous le dire de temps en temps, comme ça. Hein. Ben, Dieu, c'est quoi? C'est l'être suprême, bien sûr. Qui ne connaît pas la haine, comme le remarque Empédocle. Ben, s'il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas l'amour. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour? Bien sûr, il y a le vrai amour, il débouche sur la haine, mais il y a quand même autre chose. Genre, je pense que je vais en parler parce que moi je déroule les choses comme elles viennent et puis ça sort comme ça sort. Hein. C'est ça, réinventer la psychanalyse. Et j'aurais pu, là, même marquer, réinventer. Point de suspension, une psychanalyse. Alors il part vers la reine Christine parce qu'il a peur, évidemment, du bûcher, quoi. Bah, c'était ça. Hein. Alors là, il a sorcelé. Bon, bah, vous savez hein, ce qui s'est passé avec notamment les femmes. Hein.
Saint Paul, peut-être bien avant encore. Hein. Enfin, il y a Tchetsout quand même chez les Égyptiens. Hein. Bon. Une femme, apparemment, qui gouvernait là, hein, Pharaon. Puis il y en a d'autres, bien sûr. Chez les Romains, Agrippine, là. Hein. Bon. Et puis maintenant, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est ça un peu le truc. Hein. Donc je reviens à Descartes qui part. Bon, il part voir la reine Christine, j'allais dire la mère Christine. La reine Christine, 30 ans plus tard, en 49, et lui dit tous les matins, 5 heures, c'est quand même bizarre ça. Enfin, c'est ce qui nous est transmis. On parle. Il était très intéressé par tout ça, bien sûr. Alors je reviens sur cette histoire pas du tout, quoi. C'est-à-dire du fantasme. La jouissance. Alors on appelle ça la fonction phallique. Hein, qui est du côté de l'homme, hein. Bon. Je ne vais pas vous remontrer ça sur le... Alors, il faut dire un petit mot quand même là-dessus, parce que, évidemment, les formules, bon, alors, il y a d'un côté... Alors, c'est pas... On n'est pas dans l'anatomie, la génétique et tout ça, hein. Tout ça qui est bien cadré, ça c'est... Je pense, donc je suis, etc. Bon. C'est défini, on observe, etc. Et on a la lunette scientifique, là, avec, maintenant, je sais plus quoi, enfin, tout ce qu'on voudra, IRM, etc. Hein, PET scan, etc., tout ce qu'on voudra. C'est très bien, d'ailleurs. Mais ça marche pas pour le rapport à la jouissance dont je voudrais essayer de parler. C'est-à-dire ce savoir particulier qui est en jeu pour chacun d'entre nous, dans une psychanalyse. La psychanalyse n'existe qu'à n'être pas. C'est pas la psychanalyse. Alors on barre ça comme on barre le là de la femme. Vous savez, c'est pas parce qu'on le barre que ça montre seulement que c'est encore bien plus évident. Mais c'est dans la dimension du fantasme. Alors, comme je le disais la dernière fois, je pense, ce qui se place du côté de la jouissance, en regard de la jouissance. Je vais dire pourquoi on peut dire ça après. Jouissance phallique, c'est-à-dire jouissance liée au signifiant. Le phallus, c'est un signifiant, c'est pas l'organe. On en parle, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est-à-dire comment on se débrouille avec la chaîne signifiante. Ou un signifiant présente un sujet pour un autre signifiant. Il y a un truc là-dedans. Alors, le sujet, premièrement, il s'indétermine dans le savoir. C'est-à-dire que il n'a pas d'être. Il y a aussi une barre, là. Ce qui fait que du coup, ça va pouvoir mettre en jeu entre les signifiants. Et puis les signifiants, c'est pas les mots. Ou si c'est des mots, c'est au-delà. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une bibliothèque. Une phrase, ça peut être bon. Donc vous voyez, là, on arrive évidemment dans le fait qu'on est dans le bateau, là. Hein. C'est pas le je pense, donc je suis. Hein. Puis même si je suis, ouais, se jouit. Voilà. Il y a donc, je reviens à nouveau, alors, Freud, il va aller dans cette direction-là, notamment en 1913, dans le thème est tabou. Mais il ne le dit pas comme ça, c'est le fameux mythe du père de la horde. Il y en a un, évidemment, il y en a un, qui jouit de toutes.
les femmes, les hommes, les enfants, il faut qu'il y ait cet un-là pour qu'il y ait la suite. C'est enfin, bizarre ce truc-là. C'est-à-dire que, notamment, parce que c'est ça, les fils, ben ils peuvent que penser à cette jalouissance de l'autre, qu'ils supposent, en plus. D'ailleurs, il suffit qu'ils le supposent, à la limite qu'ils jouissent ou pas, c'est pas le problème. Puis un jour, ils se disent, ça suffit. Donc ils le tuent, le mangent même. Et puis, ils se rendent compte qu'ils jouissent pas du tout comme ils avaient pensé. Parce que bien sûr, dans la communauté, là, il n'y avait pas que des frères et des sœurs, il y avait aussi toutes sortes de... c'était un problème. Et chose curieuse dans les femmes, elles, on n'en parle pas. Les filles, on n'en parle pas. Donc c'est quelque chose qui se joue entre ce père de la horde et les fils. Et ils vont définir, bien sûr que les femmes, les filles, elles vont être d'accord, mais enfin c'est pas le problème. On va définir une règle, celle de la jouissance, avec d'autres, en l'occurrence femmes, c'est ce qu'on appelle la loi de l'exogamie. Parce qu'il faut bien te dire, c'est que, ce qui est important, le point d'ancrage, c'est qu'il y en a un qui échappe à ça. Il y en a un. On pourrait presque dire il y a de l'un, il y a un réel là. On peut aller jusque là. Bon, on sort là un peu des petites histoires. C'est un mythe important, Lévi-Strauss lui-même a dit que c'était certainement vous connaissez les rapports entre Lacan et Lévi-Strauss qui étaient très bons, puisque c'est Lacan qui a fait connaître à Lévi-Strauss sa femme lors d'une réception chez Lacan, mais après évidemment, parce que après il se passe beaucoup de choses. Évidemment, complexes familiaux et bon, ça va un petit peu Lacan. Il a besoin d'éléments dont on parle Lévi-Strauss, puis progressivement Lacan il suit sa route. Il reste pas sur l'autoroute. C'est pour autant qu'il y en a un qui dit non à la castration. Attention, il faut définir ce qu'est la castration. Parce que là, on est dans le mythe. Parce qu'il donne une forme. On n'est pas du tout dans le raisonnement scientifique, là. Ça, c'est après. Alors, c'est pour autant qu'il y en a un qui dit non à la castration. Donc, qui n'est pas châtré. Que tous les autres, voilà le tout, vont être châtrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on sort de la petite castration imaginaire. On en parle habituellement. La castration, c'est la rencontre d'emblée ou dans l'origine de la vie, pour nous, du réel de la jouissance, parce que le corps, c'est une palpitation uniquement. Alors on peut dire c'est au moment où on coupe le cordon, si on veut, bref. Avec, alors voilà, des signifiants. Donc on ne peut pas dire ce que c'est.
ça va apparaître plus ou moins dans le cadre particulier où se définit ce qu'on appelle le discours analytique. Et là, il y a quelque chose qu'il importe de ne pas prendre en compte. Parce qu'autrement, on est dans la psychologie. C'est-à-dire dans la communication, c'est-à-dire dans l'être. L'être. Alors qu'il s'agit de passer à la lettre. L'analyste et l'analysant sont unis dans l'être. Mais l'important, c'est de l'y être unis dans la lettre. C'est-à-dire que le réel. La lettre, c'est ce qui revient toujours à la même place. Petit a. Donc, cette rencontre entre on va dire les signifiants, les siens et ceux qui sont. Cette rencontre, évidemment, la science ne peut pas objectiver ça. La science, elle est dans le là. Elle a son là, hein, elle donne le là, hein. Premier violon, là, au début du concert. Elle donne le là. Et puis de temps en temps, il y en a un, évidemment. X, là, c'est pas de 48 ans. Pour que son boson soit. Je sais qu'il faut y aller. Il faut pouvoir soutenir ça comme ça, avec son. On dit son désir, mais son corps, hein, au sens d'un certain rapport à la jouissance. Hein. Et dans ce qu'on appelle le discours hystérique, là, hein, le petit A, il est en place de particulier, il faut y aller, là, il faut du temps. Parce qu'évidemment, on tombe sur le masque. On est ensorcelé, évidemment. Donc on n'a pas les preuves. Il y a donc, et on en arrive là un peu, oui, on n'arrête pas d'essayer de s'introduire et d'introduire quelque chose, hein, dans l'affaire. On en arrive au fait que, habituellement, on ne se rend pas compte, parce qu'il n'y a pas à se rendre compte. La pensée, c'est ça. Hein. Et c'est donc la censure, la pensure, et puis voilà, elle est trompeuse, et puis c'est comme ça. Je ne sais même pas si elle est trompeuse, mais de toute façon, il y a une certaine jouissance à penser comme ça, et puis voilà. Bon. Mais ça ne permet pas beaucoup d'avancer. On est toujours dans l'histoire de la loi de la gravitation, ce qu'on voit. Hein. Même si c'est un peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'on est toujours on a toujours des lunettes où on regarde à partir d'une fenêtre qui ne prend pas en compte. Alors, on va y arriver là. Hein. Une jouissance folle. Une. Pourquoi elle est folle? Parce qu'on ne peut pas arriver à la cadrer. Hein? Toutes les femmes sont folles, justement, comme dit Lacan en télévision, parce qu'elles ne sont pas folles du tout. Ou de n'être pas folles du tout. Arrangeantes, voilà. Elles savent quand même y faire avec, hein. Alors, bien sûr, les hommes, ils disent toutes les femmes. Ah oui, parce que c'est pour eux, il y a tous les hommes et toutes les femmes. J'entends bien les hommes, attention, hein. Hein, c'est pas forcément
quand il cite Saint Jean de la Croix, puis il dit pourquoi pas moi, hein, puis moi je peux dire aussi pourquoi pas moi. Bon, je veux dire, il y a des moments comme ça, voilà, il y a des instants liés au fait que nous sommes des parlers. C'est-à-dire que ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est pas la pensée, c'est pas ce qu'on va raconter comme ça quand on lit quelque chose, c'est le fait que la langue en un seul mot, la langue, et non pas en deux mots, la langue, justement, elle existe à la langue en deux mots. Celle qu'on va trouver dans les différentes façons d'articuler le signifiant et le signifié. Donc l'enfant, il démarre comment? D'une part parce qu'il y a donc cette invasion, en quelque sorte, il est suffoqué, là. Il est foqué, enfin, il y a quelque chose là qui rentre dans le corps, là. Alors bien sûr, il y a, on va dire, bon, c'est l'air comme ça qui donne une explication scientifique ou même psychologique. C'est l'air qui rentre, qui passe dans les alvéoles pulmonaires, et puis il faut absolument, après cette inspiration forcée, expirer, puis on fait un cri. Oui, c'est vrai, bah oui. Comme quand on chante, évidemment, il faut bien avoir des cordes vocales et tout ça. Hein. Mais, surtout actuellement, on technicise tout. Si vous chantez avec un micro, vous allez perdre la singularité de la voix humaine. Alors là, vous allez pouvoir avoir plein d'effets, etc., faire en sorte que ça soit mieux. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre non plus, mais il faut le savoir. Pourquoi? Parce que le micro, d'une part, il fait disparaître un certain nombre de propriétés du son que vous avez quand vous chantez sans micro, et il en rajoute. Celui qui a bien défini ça, c'est Sili Bidache, chef d'orchestre. Et c'est comme tout, maintenant on est là-dedans, hein, bon, faut bien faire avec, hein. Faut essayer de, comme dit Lacan, réintroduire la nouvelle dimension du sujet. Bah alors là, c'est que quand je chante ou quand vous chantez, à la différence de l'animal, l'air qui rentre, parce qu'il faut bien qu'il y ait de l'air qui rentre. Il n'est pas sans être, je vais dire un mot comme ça, contaminé par quelque chose qui est dans le corps. Et ce qui va produire le son, c'est quoi? C'est le fait que par la pression, alors là, il y a tout le corps, hein, si vous chantez de l'opéra, alors là, je chante avec un micro, il n'y a pas tellement besoin du plancher pelvien. Hein. Et puis des abdominaux, mais enfin tout ça, le plancher pelvien, puis tout ce qui remonte, et puis tout ce qui va passer comme ça, là, il va remonter derrière, loin du corps, jusque on ne sait pas où. Hein. Et cette pression va mettre en route une masse sonore qui va être travaillée. Vous voyez le micro là. C'est vraiment du micro ça. Hein. Qui va être travaillé de façon singulière, propre à chacun, avec la mise en jeu des cordes vocales, tout ça. Puis à l'intérieur du palais, de la bouche, là, il y a quelque chose qui va tourner, pour arriver à faire des aigus là, juste derrière les incisives. Le timbre, il est là. Évidemment, si vous chantez comme ça, c'est pas pareil. Ce que je fais là, évidemment, c'est pas pareil que
que si on parlait. Enfin, bon. C'est aussi une façon de, quand même, d'essayer de transmettre quelque chose. Hein. Parce qu'il y a de bien, quand on chante de l'opéra, c'est qu'on sait qu'il faut y aller. Hein. On chante avec son corps. Hein. Alors on croit évidemment quand on apprend ça, parce qu'il faut bien l'apprendre. Hein. Bien apprendre les techniques et la technique. Hein. C'est avec le corps, comme le corps du footballeur. Mais ce que je connais pas, le corps du footballeur, c'est quand il saute comme ça très haut pour faire une tête. Ou quand il shoot d'une certaine manière dans le ballon. Quand il glisse là comme ça, là. Eh ben, il n'y a pas que le corps physique qui joue. Il y a un rapport à la jouissance. Et le rapport à la jouissance, il est propre à chacun. C'est ça. La jouissance, elle apparaît donc au début, là, hein, je vous l'ai dit. Et cette rencontre, on va dire comme ça, du symbolique et du réel, c'est ça le moment de l'interprétation, l'instant. Hein, c'est ça. Cette rencontre-là, elle va donner corps à ce qu'on appelle le corps, en psychanalyse. Encore. Invisible, insaisissable. Or maintenant, on invoque beaucoup de choses, hein, on invoque le pollen, puisque c'est le moment, là, enfin toutes sortes de choses pour expliquer pourquoi pas, mais de toute façon, je crois que le corps, c'est vivant, il y a des moments où il y a des choses qui se passent dans le corps. Alors, revenons. Au fait qu'il se passe dans une psychanalyse. Je dis une parce que c'est la psychanalyse de chacun, c'est pas une devinette. C'est une énigme. Ce qui joue, c'est en jeu. Il se dit pas, évidemment, pas faire comme Édipe qui voulait absolument savoir. On a vu ce que ça donne. Hein. Enfin, il nous a appris ce qui se passe quand on veut savoir. Hein. Ben, on tue le père, etc. Puis on couche avec la mère. Mais enfin, ça, c'est pareil, c'est un mythe, il faut savoir l'entendre autrement. Hein. Bon, maintenant, on sait que c'est quelque chose qui a à voir avec, justement, signifiant du nom du père, et puis là, primordial. C'est lui qui, dans le essaim, justement, ne peut pas échapper à la signifiance. Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est tout aussi, ça peut se dire aussi, il y a de l'un. Je vais peut-être arriver à en dire un mot là-dessus. Un petit mot, on ne peut pas en dire beaucoup. Hein. Il y a de l'un. Mais je préfère le dire à partir de la musique. Parce qu'autrement, ben, évidemment, on dit il y a de l'un, voilà, bon, coupure signifiante, etc. Puis voilà, bon, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que j'ai entendu pour dire que j'ai une coupure signifiante? Parce que c'est pas un jeu de mots. L'instant de la coupure, ça dit bien ce que ça dit, hein, là, quand à un moment il parle de chirurgien, hein, il dit non, ça dit il ne peut pas être un chirurgien. Ben, il fait référence à qu'est-ce que c'est que ce coup dont on ne perçoit l'effet que dans l'après-coup. Il y a un coup. Il y a un prix. On ne peut pas arriver à le dire. Mais on la passe, ben oui, il y a un pas, oui. Oui, ben on a vu, hein. Et toujours, pourquoi pas, hein, c'est pas un problème, hein. Tout un dispositif, là, faut passer par celui qui va parler un peu, je sais pas trop de quoi il va parler d'ailleurs. Hein. Ben justement, c'est ça l'intérêt. Puis il va parler enfin, je pense que c'est toujours comme ça, de passeur, lui c'est le passant. Hein. Il est passant, voilà, il est passant quoi. Puis ils passent le leur, hein, leur truc. Puis un jury, puis voilà, puis bon. Évidemment, du temps de Lacan, comme il était là-dedans, bah, ça ne pouvait pas marcher.
vu ce qu'il pouvait représenter. Et un instant qui est lié au fait que c'est la langue. On ne peut pas dire la langue. On peut dire c'est la langue. La langue propre à chacun. Ou ce qui est important, c'est, on va le dire, des coupures. On les retrouve là, des coupures, c'est pas le sens. Après, bien sûr, heureusement, le moutard ou la moutarde, ils vont bien retrouver un peu le truc, là. Hein. Comprendre. Ah voilà, comprendre. Puis organiser, justement, la fenêtre, là. Parce qu'il faut bien sortir, quand même, de ce truc-là. Hein. On a été envahi. Plus qu'envahi, on a été, je sais pas quel mot employer, pris, enfin, par une jouissance. Et évidemment, le symbolique qui est arrivé, là, tout ce qui est... C'est tout autour de quelque chose qui nous concerne, va civiliser ça. Et il va en résulter, évidemment, un corps qui est quoi? Eh ben, qui est quoi? Ben voilà, le voilà! Le réel de l'objet. L'objet dont il n'y a pas d'idée. L'objet petit a. C'est ça l'invention. D'accord, dit, j'ai fait peut-être ma seule invention, évidemment, après, on pourra dire qu'on voudra, mais ça lui est venu comme ça, quand même. Moi, je crois que c'est ça. C'est quand même autre chose que le Neubromé. Enfin, pour moi. Pourquoi? Je peux en dire un petit morceau, quand même. Hein. Parce que, justement, c'est quelque chose qui m'a traversé un moment dans mon analyse, puis à un moment, un jour à l'opéra. Un instant, aucune idée, évidemment, de ce qui va survenir. C'est seulement après qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Et ça produit, évidemment, des effets dont on n'a pas d'idée, qui vont progressivement conduire au fait qu'il y a autre chose que le chemin de l'exil dans lequel on pensait ne pas être en exil. On était dans l'héritage. On est seul, évidemment. Bon, alors, on en revient. Ça permet de dire quelque chose. Je ne sais pas si je pourrai attaquer la musique, là, parce qu'il est déjà tard. Bon, ce sera pour une autre fois. Ben, il y a donc d'un côté, voilà, donc finalement, ce qui est en jeu dans la psychanalyse, c'est un savoir. Ben, c'est un savoir qui concerne l'amour. Voilà. Ben, qu'est-ce que c'est que l'amour? On parle de ce qu'il en est, mais on parle du fantasme. Quoi. Bon, alors d'un côté, le tout homme qui dit, bon, moi j'ai pas de problème sexuel. Les statistiques, on y va. Hein. Ou alors il y en a à un certain âge, lui il n'a pas. Puis alors maintenant, il faut voir un peu les conneries. Hein. La différence d'âge entre un homme et une femme, enfin des trucs, c'est pas possible. Puis prenez ça, comme ça vous serez, bon, enfin bref. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin, je sais pas où il est celui-là. Ce qui va se jouer, c'est que, évidemment, c'est impossible. À savoir que le rapport sexuel est impossible, c'est-à-dire que l'amour qui repose sur ce genre de truc est pas possible. Du fait que d'un côté, il y a le fait que ben, la femme, on va dire la femme, là, parce que c'est comme ça, et pour l'homme, son propre objet petit a.
C'est souvent comme ça. Hein. Oh, il y en a un maintenant, là. C'est pire que ça, maintenant, celui qui arrête pas de s'exhiber, là. Bah, vous voyez de qui je veux parler, là, de l'autre côté, là. Les prédateurs. Eh bien, ça nous conduit au fait que, finalement, le corps de l'autre, le corps de l'autre, c'est-à-dire, en l'occurrence, celui de la femme, est appréhendé de façon perverse. Et puis alors, évidemment, c'est pas du tout là. Là, c'est ce que l'homme pense, qu'est la place de la femme. Mais la femme n'existant pas, une femme qui a une jouissance spécifique, elle est ailleurs, elle est autre. Alors l'homme va dire qu'elle est folle. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'il peut y avoir quand même un jour une rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'il se peut qu'il ne soit pas impossible que ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire cesse, c'est-à-dire devienne possible. Pour autant que ce qui ne cessait pas de s'écrire cesse. C'est la contingence. Le symptôme cesse. Ce qui doit se jouer à un certain moment dans, on va dire ça dans le transfert. Eh bien, c'est le fait que, justement, il y a ce fameux sujet de l'inconscient qui est... on ne peut pas dire ce que c'est, hein, puisque c'est le travail au niveau des signifiants, de l'inconscient, du savoir inconscient, qui va pouvoir articuler quelque chose que l'on appelle le sujet de l'inconscient. Donc il est insaisissable. Et là, il y a le son qui joue. Bien sûr, la signifiance. Autrement dit, il se peut qu'il ne soit pas impossible que deux savoirs inconscients se rencontrent. Il finit, je crois, le séminaire encore un peu là-dessus, Lacan, en disant en plus, je ne sais pas si je vais continuer, je ne l'ai jamais dit. Bon, encore, bon, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est pas une illusion quand même? Mais c'est la grande illusion, là, l'illusion fantastique, là, celle qui apparaît quand le masque tombe et qu'on n'est quand même pas dans l'ensorcellement, se jouit. Alors, il y a un truc que j'ai découvert quand même comme ça, moi, comme ça, un peu, en m'inspirant un peu de ces libidages, justement, non. Il dit la musique n'est rien. On pourrait dire la psychanalyse n'est rien. La psychanalyse, je n'ai pas dit une psychanalyse. Hein, je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. La musique n'est rien. Alors, il n'a pas tout à fait ces libidages, les références qu'on peut avoir, concepts, on va dire comme ça, oui. La musique n'est rien du côté de l'être, n'est rien d'être, elle est du côté de l'existence. Ce qu'il appelle, lui, la réduction, une réduction des tensions. Parce qu'il y a quand même un truc, je parle de rapport, là. Ben, dans la musique, ce qui se passe, c'est les rapports entre deux sons. Pour ça, je vous ai mis là, je l'ai fait côté A Woman in Love, Barbara Streisand. C'est beau, c'est très beau. Rapport sexuel, on pourrait dire.
Est-ce que c'est de la musique? Je vous laisse répondre à ma place. Je trouve que c'est très beau, évidemment. Évidemment, c'est beau. Bah, on a envie d'applaudir, quoi. On est touché, on est affecté. C'est beau. On comprend. La voix est belle. Il faut de ça. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est ça, la musique? Je laisse de côté tous les... ce que j'ai dit tout à l'heure sur le dispositif technologique, hein. Et sur le fait que la musique est quand même autre chose que la mesure en hertz du son. Cet intervalle entre deux notes, c'est l'intervalle entre deux sons. C'est pas simple. Il faut qu'il y ait on va dire une coupure entre les deux. Quelque chose qui s'entende dans le trou là. Mais ce qu'enseigne la musique, c'est-à-dire que l'artiste précède bien le psychanalyste, c'est que ça ne peut advenir, ça, cette richesse du son, que si chaque note peut être entendue à partir des harmoniques, la famille harmonique de chaque note. C'est-à-dire que quand je chante un do, je chante aussi. Je peux entendre le do qui est à l'octave au-dessus, je peux entendre la quinte, je peux entendre la tierce. Et encore autre chose. Et à plusieurs étages. Ça, on ne l'apprend pas du tout. Enfin, je crois pas. Et si je peux entendre ça, il faut du temps. Ça s'appelle le tempo. Le tempo, c'est pas la vitesse qui est définie sur la partition. Bien sûr que c'est ça. C'est ça, là. Je m'avance masqué. Alors là, je suis pas sûr que les grands chefs d'orchestre comme Karajan aient été là-dedans. Hein. C'est beau, oui. C'est-à-dire que... Alors, je vais finir là-dessus. Pour dire que c'est ça, enfin, finalement, ce que peut être pour une femme l'homme, c'est-à-dire qu'il advienne à un homme, à Yadlin, à un homme, parfois. Parfois, c'est-à-dire rarement. Il se peut, et là, vous voyez, on est dans la signifiance, l'inconscient, le sujet de l'inconscient, les rapports, là, hein, l'objet qui se manifeste, qui peut se faire entendre aussi, l'objet voix. L'objet voix, c'est pas le son, et pourtant, c'est pas non plus autre chose que quelque chose qui a à voir avec le son. Il y a quelque chose qui, tout d'un coup, peut se faire entendre par deux êtres parlants, pas les animaux, qui n'ont aucune affinité entre eux. Sauf qu'à un moment, on pourrait dire, ils sont là où c'était, Westbar. Ils sont là, ils ne le savent pas. Il y a un moment comme ça de certitude, parce que c'est ça qu'ils cherchaient Descartes. Ça ne veut pas dire qu'il a... On peut dire, il y a un moment de certitude qui est, on va appeler, la liberté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se pense pas, mais qui se vit. Quelque chose qui ne s'écrit pas, mais qui se vit. C'est un devenir. Devenir. Eh bien, la musique précède la psychanalyse, pour autant qu'elle n'est pas sans faire entendre ce moment de liberté.
qui est au-delà du beau, au-delà de tout ça. Évidemment, c'est rarissime. Alors, je pense qu'on va reparler ensemble en juin. À bientôt, au revoir.